Uvira. Du lundi 1er au mercredi 3 avril 2019, dans les beaux cadres de l'hôtel Flat Caribou Lodge, SOS Village d'enfants a tenu un atelier portant sur la planification stratégique à moyen terme, du fait que depuis 2018, SOS Village d'enfants en République démocratique du Congo développe son plan à moyen terme triennal qui inclut une composante stratégique inspirée de sa stratégie 2030, une composante relative au cadre, c'est-à-dire à la planification des ressources humaines et financières, ainsi qu'aux indicateurs 2030. D'habitude, ces processus de planification et de pilotage à l'échelle de la fédération s'articulent en deux phases notamment. Une planification à moyen terme qui cible la dimension stratégique et a lieu lors du premier semestre de l'année, et une planification annuelle plus détaillée qui porte davantage sur la planification opérationnelle et se déroule lors du second semestre. La planification à moyen terme et la planification annuelle étant étroitement liées, les besoins en financement international pour 2020 résultant des plans à moyen terme approuvés, complétés par des informations plus récentes sur les fonds internationaux disponibles. Qui alimenteront les cadres des financements internationaux pour 2020 et formeront la base de la planification et de la budgétisation annuelle pour 2020. Le facilitateur. Moi, c'est M. Jules Mouissa. Je suis en charge du suivi et évaluation ainsi que planification au sein de l'organisation SOS Village. Voilà que vous veniez de mener une activité à Uvira. Est-ce que vous pouvez nous dire en bref les quelques grandes lignes de cette activité, de quoi a-t-elle constitué? Nous venons de faire une activité de planification à moyen terme de nos activités de prise en charge pour les enfants sur 3 ans. Et aussi nous avons fait une révision de ce que nous avons planifié l'année passée. Et voilà ce qui a été globalement
les travaux que nous avons faits durant les 2 jours. Et quels sont les genres de personnes qui ont pris part à ces assises? Globalement, c'est l'équipe nationale de management de SOS Village d'Enfants qui est composée des conseillers à la direction nationale et des différents managers au niveau des 3 sites que nous disposons au pays. Et voilà, après ces assises, qu'est-ce qui peut sortir comme stratégie ou soit les nouveautés que vous avez planifiées après cette rencontre que vous avez eue? Bon, après ces rencontres, effectivement, nous avons pensé continuer nos œuvres au pays tout en cherchant à supporter et à accompagner et à appuyer beaucoup plus d'enfants que nous avons actuellement. Et quelques perspectives dans un avenir un peu plus proche? Dans un avenir plus proche, c'est d'abord, on va d'abord nous préparer nous-mêmes, renforcer les capacités de nos équipes, nos capacités en termes de ressources financières pour arriver à répondre aux besoins de tous les enfants, mais aussi aux besoins des familles pour qu'ils arrivent à prendre en charge les droits des enfants. Et bon, peut-être un message aux bénéficiaires de vos activités ou peut-être à tous les agents aussi des SOS. Bon, SOS continue et effectivement nous espérons pouvoir réunir assez de ressources au niveau local pour continuer à prendre en charge les enfants de notre groupe cible, ou les enfants du groupe cible généralement. Et pour que chaque enfant ait accès à la chaleur d'un foyer. L'objectif général de cet atelier de planification était de préparer le plan stratégique multi-annuel de l'AN conformément aux orientations stratégiques de la Fédération libellées dans la lettre de planification à moyen terme. Et finalement, ils ont préparé la planification stratégique de 2020-2022 conformément à la stratégie 2030, décrit la vision globale à moyen terme 2022 ainsi que la stratégie 2030 à l'AN. Ils ont aussi fait une synthèse des bénéficiaires du personnel et des ressources financières. Résolu un peu, ou tant soit peu, la tendance numéro 3. Nous sommes dit, mais par rapport à 8, à 4, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour les jeunes, nous sommes dit non, il n'y a pas de chemin, peut-être l'Assemblée va nous compléter, mais nous sommes dit, il faut développer davantage des activités d'auto-emploi des jeunes. Et là, vraiment comprendre que ce n'est pas peut-être à la sortie ou une année plus tard, il fait sortir, on dit maintenant, qu'est-ce qu'il va faire?